Bonjour à tous, bonjour Cécile. Salut Nathalie. Bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs pour toute la famille. Vous nous retrouvez le vendredi, 20h30. Et si vous nous avez raté, ce qui est un tort, soyons clairs, vous pouvez quand même nous voir, parce qu'on est multidiffusé. Donc, vous nous retrouvez de toutes les manières sur les box. Alors, Free 239, Bouygues 127 et Orange 222. Vous nous retrouvez en podcast. Comme ça, vous pouvez nous regarder exactement quand vous avez envie pour avoir toutes nos bonnes idées. Alors, aussi bien sur iOS, Apple TV qu'Android. Et vous nous retrouvez sur Twitter pour nous poser toutes vos questions parce qu'on ne sait jamais, avec un peu de chance, on pourra vous répondre. Un petit peu de chance. Et puis, une petite émission avec plein de petites nouveautés sympathiques. Ouais. À tout de suite. On commence avec Zach. Tu connais Zach? Alors, moi, je connais, parce qu'on allait ensemble à la même présentation, Cécile. Non, mais tu pouvais être amnésique. Donc, Zach, c'est un nouveau super-héros, c'est chez Bandai. Et ce nouveau super-héros, il est aussi en télévision, et c'est peut-être surtout pour ça qu'il va marcher. Il a un univers très très riche, c'est un pirate. C'est un mélange entre Albator et... je sais plus qui. Attendez, je vais... En fait, c'est un jeune surfeur au départ et qui est emporté dans le triangle des Bermudes. Il passe dans une autre dimension et là, il va devenir le capitaine pirate avec une épée magique. Et c'est tout un écosystème. Donc, il y a plein d'îles qu'il va explorer. Donc, il y a les jouets, il y a la série télévision et il y a évidemment l'application qui est gratuite. La série est déjà diffusée sur Gulli et sur Canal J. Il y a une application qui est sortie... qui est à 80% gratuite, on va dire. Après, on peut essayer d'aller plus très bien sans rien payer dans l'application. On a un vaisseau. Et les jouets sont chez Bandai. Non, je me suis pris un rocher pendant qu'on discutait et il est bloqué dans le rocher. Dommage. C'est pas de chance. Voilà. On peut pas parler et jouer en même temps. Donc, il y a toute... Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on va retrouver avec l'application les aventures qu'on voit à la télé, et en plus on peut scanner les émissions qu'on regarde à la télé et avoir des bonus dans son application. On va avoir d'autres armes, on va avoir d'autres fonctions, et donc tout est un petit peu intercroisé. Quand on achète un jouet, on va avoir dedans des trésors, des vraies pièces, et en scannant ces pièces, on va débloquer des bonus dans son application. Donc tout est lié, et il y a tout ce côté collection, puisque chaque bonus est spécifique. Donc si on veut avoir l'arme super spéciale que son petit copain, il va falloir acheter le jouet. C'est bien pensé au niveau marketing, en tout cas. Tu as dit aussi pour les QR codes dans les boutiques? Ah oui, et puis sur les présentoirs, il y aura des QR codes. Donc ça donne envie d'aller dans les boutiques pour aller acheter et avoir des petites options assez spécifique, ça donnera que là-bas. Des choses en plus. Et là, donc, l'application, il faut explorer, il faut tirer sur les pirates, sur les ennemis. On explore. C'est assez accessible, mais ça reste un jeu assez complet, quoi. Ouais, très complet. Donc, très sympa, une nouvelle licence qui va sans doute très bien marcher. Zach, avec tous les jouets, vous allez voir, il y en a énormément qui sont plutôt sympas. Hop. Alors, ensuite, on reste dans les univers. Alors, voilà, un autre jouet qui sort avec une application. Regardez. Oh, je suis un lapin. Et moi. Moi, je suis un renard des neiges. Il est bleu ton renard, c'est normal? Oui, mais c'est parce qu'ils sont kawaii. Ah oui, d'accord. En fait, ils vont être vraiment de toutes les couleurs et très, très pastel, très colorés. Ce sont que des animaux du Grand Nord. Et c'est une nouvelle collection, c'est lancé par Tactique. Ça s'appelle Lumostar. Ouais, je crois qu'on a quelques images vidéo de... Et la première collection s'appelle Northern Lights, c'est-à-dire les aurores boréales. Donc l'histoire dit que ces petits animaux aident à retrouver les aurores boréales. Et ce qui est sympathique, c'est que donc ils ont un petit QR code sur leur étiquette et qui va nous permettre de les emmener dans l'histoire. Donc on les scanne et elles rentrent dans l'histoire. On les scanne et on aura son animal à soi en version virtuelle. Sympa. Si j'arrive à allumer mon iPad, c'est la journée bug. Voilà, donc voilà.
Ah, moi, je l'ai déjà, voilà, j'ai mis un petit renard parce que, voilà, et donc il va, hop, on va revenir en arrière. Donc voilà, on a son petit renard, on va pouvoir lui donner à manger, il est content quand on le caresse, on peut l'envoyer dormir. Hop, au revoir, ça y est, c'est la nuit. Non, maintenant, je veux que ce soit le jour. C'est vraiment une application pour les petits. On va pouvoir, hop, le prendre en photo, en lui changeant ses habits. Je vais lui mettre un chapeau. Ah oui, d'accord. Voilà. On a Donc, quoi tu faire vois, pendant un moment, là. on peut, hop, mettre un cadre, on peut mettre des petits accessoires. Tiens, je vais lui mettre... Voilà. Et après, hop, je le prends en photo et je le garde. Donc, c'est vraiment mignon. Il y a 3 tailles de peluches. Les tout petits qui sont en porte-clés, donc ça intéresse aussi les plus grands parce que voilà, avec ses grands yeux lumineux, les moyens et les grands. Voilà. On est bien sur la mode du kawaii. Voilà, et ça s'appelle l'Humostar. Parfait, trop mignon. Et alors moi je vais vous parler d'un jeu de 2001. Ouais, on est un petit peu en retard. 2001 2001. Ah, je me sens rajeunir. Voilà, ce que j'aime avec Pokémon toi, voilà, je version deviens plus jeune tous les jours. Pokémon version cristal qu'on a donc à laquelle on a joué sur Game Boy Color. Joué à ça. Okay. Et qui va revenir en janvier. Ah, c'est cool. Il revient sur Nintendo 3DS le 26 janvier. On a une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Attention les yeux, ça pique. Voilà, donc effectivement, on a un peu oublié comment c'était. C'était comme ça. Et ouais, l'animation a un peu changé, les graphismes à peine. Hein. On surfe un peu sur les jeux, le rétro gaming, et voilà, donc il y aura forcément des adeptes. Voilà pour l'actu. Un petit... Un peu de lecture. Un peu de lecture. Allez, un peu de lecture, ouais, avec plaisir. Ah oui, bah alors attends, présente-en un, parce que moi, il faut que je cherche une petite application. Alors moi, j'ai Ma rentrée colère. C'est un très joli livre. Donc c'était une coédition La Souris qui raconte et l'Imprimerie qui est spécialisée dans les applications, de très belles applications de lecture. Et celui-ci, ça raconte l'histoire de Loïc. C'est un petit enfant qui souffre de trisomie 21 et qui raconte sa rentrée scolaire en CP, qui était difficile, mais qui heureusement avec sa maîtresse Marie, voilà, ça se passe mieux. Et on a toute l'histoire. Hop. Les dessins sont très jolis, l'histoire est très belle. Et c'est lié à une application, et c'est un jeune trisomique qui raconte l'histoire. Et donc voilà, c'est quand même très bien pour expliquer aux autres, et puis pour les enfants qui souffrent de ce handicap, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, que d'autres sont confrontés aux mêmes sentiments qu'eux, et puis de pouvoir expliquer aux copains en disant, voilà, moi j'ai peut-être pas les mots, mais d'autres ont mis les mots sur le papier pour moi. Voilà, c'est Eric Sans Voisin et Anna Aubon, 15 €. Donc avec la version numérique qui est gratuite en plus. Très beau livre. Tu es prête, toi ? Ouais, je suis prête. Moi aussi, il y a une petite version numérique, c'est Dessine-moi le vent. Donc Dessine-moi le vent, c'est une jolie petite histoire, hein, ça coûte une 20aine d'euros, c'est chez Promenons-nous dans les bois, très joli nom d'édition, et donc c'est lié à une application, donc bien sûr on peut lire, les dessins sont aussi très très jolis, c'est l'histoire d'un petit garçon un peu timide qui adore dessiner, qui rencontre Leïla, la fille du vent. Jolie chevelure. Voilà, et des yeux magnifiques, regarde-moi ces yeux. Limite kawaii. Et donc quand on tombe sur une page où on a ce petit signe-là, en haut, eh bien, on va pouvoir scanner la page. Hop. Et voir. Évidemment. Pourquoi ça ne veut plus le faire? C'est l'effet Bonaldi. Voilà, hop, c'est pas grave, on va y revenir très 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 vite. Et donc, il y a toute une histoire qui se développe. Il y a plusieurs tableaux qui sont comme ça. Donc, celui-ci, c'est quel prix, tu nous as dit, ou pas? 22 €. 22 €. Voilà. Et alors que je me mette... je ne suis pas du tout à ma main, donc je n'arrive pas à voir où je suis. Voilà, j'étais en fait sur moi, pas du tout. Non, il faut mettre sur toute la page. Et en fait, la page s'anime. Alors, on ne peut pas le voir. Alors, attends. Si, on peut voir. Bouge pas, j'étais dessus. Ah, pardon. On voit un peu. Voilà. On va voir les oiseaux qui tournent. On va voir tous les éléments du petit dessin qui s'animent. On voit les petites mouettes. Et c'est très joli. On va voir les feuilles s'envoler. C'est très poétique. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas énormément de tableaux. Voilà. Mais ça donne une dimension poétique que tous les livres n'ont pas forcément. Voilà, j'aime beaucoup. Un autre petit livre, Les animaux musique. C'est une très jolie édition qu'on trouve chez Oxybul. Dedans, il y a plein d'animaux. Et il y a un CD, c'est un livre CD. Il y en a encore. Ah, c'est un livre CD, j'ai des cartes qui tombent.
Et il y a aussi dans la collection de jouets inspirés de Montessori chez Oxybul, des instruments de musique qui vont avec. Donc c'est un joli cadeau pour les enfants qui aiment bien la musique. Quel enfant n'aime pas la musique? Il est environ 15 €. Voilà, 15 Tout €. à fait. Avec les jouets Montessori et l'association Jaël dans les livres musicaux. Alors, maintenant quelques jeux. Allez, hop, on a fini de lire. Hop, où est-ce que je suis? Je ne sais pas où j'en suis. Dans les jeux Magicube. Alors Magicube, en fait c'est une nouvelle marque, d'une marque ancienne Geomag, une marque suisse que vous avez peut-être connue, avec des aimants. Et là c'est pour les petits. Et on va avoir des cubes qui sont magnétiques et qui vont pouvoir vraiment se mettre comme on veut. Et donc on va pouvoir construire des animaux. Donc on a des idées d'animaux qui nous sont données. Ah, génial. Donc on peut faire par exemple le crocodile, le serpent. C'est en 2 et 3 dimensions, tu vois. Le serpent, on va pouvoir le tourner dans tous les sens. La grenouille aussi, lui mettre la tête en avant. Ici, on est plutôt en 2 dimensions. Donc ça aide l'enfant à se matérialiser dans l'espace. Et en plus, après, il peut s'amuser. Il peut décider de faire un choco-grenouille, de faire un croco-grenouille, pardon, ou un serpodile. Un serpodile. Donc voilà, donc c'est une bonne idée pour les petits, pour développer l'imagination et la manipulation. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. 25 €. Environ 25 les 6, après il y en a 4, 6, 8, il y a plusieurs. Et quand on achète plusieurs boîtes, on peut les mettre les uns avec les autres. C'est quoi ce jeu là-bas? C'est quoi ce truc que tu nous as amené? Ça je connais pas. C'est un jeu qui s'appelle Donc le jeu 1... C'est un jeu du Nord? Chez les filles. Alors il y a plusieurs boîtes. Là c'est cinéma et personnalité, et l'autre, c'est un jeu qui est plus pour la famille. J'aime beaucoup la boîte. On a mis des trous dans le. Ça c'est pour moi ça. C'est pour aider à pousser. Ouais. Voilà, c'est tout simple. Hop, on n'arrive pas à ouvrir la boîte. Hop, ça s'ouvre. Et il va falloir faire deviner dans autant de temps qu'on veut. En fait, on choisit sa carte. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut mimer, faire des bruits. Il faut faire deviner, mais il ne faut pas faire deviner à tout le monde. Il faut faire deviner au plus de monde possible. Mais non, il faut faire deviner au moins de monde possible, mais qu'au moins une personne devine. C'est l'inverse. On gagne des points, moins les gens devinent. Alors, il faut essayer de faire le plus biscornu possible. C'est des choses simples. On n'a pas de patrouille, on a chauffeur cité champion. En animal, on a le cygne, Nolwenn Leroy comme personnalité. Là, il y a un cirque, un flamant rose, Cyril Lignac. Voilà, donc il faut pas faire deviner, faut le faire deviner le moins possible. Voilà, mais qu'il y en a quand même un qui trouve. Il faut au moins un qui trouve. Donc il faut essayer d'être loufoque, mais quand même assez clair, mais pas assez clair pour que tout le monde devine. Et chacun écrit sa solution sur une petite feuille de papier. Ça fait penser à un autre jeu qu'on aime bien toutes les deux, Dixit. Ah oui, c'est un peu. C'est moins imaginatif, c'est plus rapide, mais c'est dans le même esprit. Il faut faire deviner une carte des choses à le maximum de monde, mais pas à tout le monde, sinon on perd. Et voilà, Dixit, un jeu qu'on adore et qu'on vous avait déjà présenté chez Libellude. Et qui a des extensions. C'est une nouvelle extension, Harmonise, elle s'appelle. Qui est très poétique. Pour avoir plein de nouvelles cartes. Voilà. Et dans les extensions, je vous présente aussi celle de Mysterium. Mysterium qui est un excellent jeu très familial. Et là, il y a une nouvelle extension avec des nouveaux objets, des nouveaux personnages, des nouvelles armes pour pouvoir développer encore l'univers Mysterium. Il nous reste extensions chez les plein de choses encore à présenter que nous vous présenterons dans d'autres émissions. Des jeux un peu délirants, des jeux sérieux, des jeux poétiques. En tout cas, on vous retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, vendredi, 20h30. À très vite.